Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis en pleine installation du podcast. On va faire une technique. Vous savez les gros livres Chanel, Yves Saint Laurent que tout le monde a parce qu'on a tous acheté ça avec notre passe culture. Et ben voilà, ils vont être utiles pour surélever le micro. Yopeli, c'est parfait. Wouhou! Enfin, le premier épisode de podcast va pouvoir sortir. Je suis tellement heureuse. Je suis hyper excitée à l'idée de commencer ce nouveau projet. Enfin, ça fait vraiment 3 mois au moins que j'ai partagé le teaser du podcast sur le podcast et sur les réseaux. Après que tous mes copains m'aient dit Inès, on attend ton podcast. Je suis enfin là et je vais pouvoir enfin vous faire le premier épisode. Donc, let's go! J'ai trop hâte. Est-ce que c'est bien branché? Oui. Il y a de la lumière, c'est qui marche. J'ai réussi à connecter le micro de podcast. C'est bon, nous allons pouvoir commencer l'épisode. Je suis tellement excitée à l'idée de faire ce projet-là. Voilà, j'espère que vous êtes aussi contents que moi. Parce que moi, je suis très contente. C'est parti! J'ai un peu noté des trucs que je voulais dire. Parce que ma phobie, du coup, c'était de faire des bêtises, de dire des erreurs, de dire des choses que je pensais pas, de dire des choses qui peuvent blesser des gens. Ça, c'est vraiment ma pire crainte. Si jamais, à un moment, je dis quelque chose qui vous ne semble pas logique, qui peut être blessant, mal interprété, vraiment dites-moi parce que ça ne sera jamais mon intention de dire des choses méchantes sur des gens. Donc vraiment, il n'y a pas de souci, je suis ouverte. Pas à la critique méchante, mais à la critique constructive, oui. Hop. Alors, idée podcast, oser se lancer. Je vais prendre une petite photo pour inaugurer ce moment. Allez go! C'est parti Inès, on arrête de procrastiner, c'est le moment, c'est parti! Hello, moi c'est Inès et bienvenue sur Baume au cœur. J'espère que tu vas bien. Ça va faire quelques mois déjà que j'ai posté le premier teaser du podcast, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur les réseaux. Et j'avoue que j'ai pas mal procrastiné ce moment du premier épisode de podcast. Je pense que j'avais peur de dire des choses maladroites, de m'exprimer sur des sujets où j'étais pas forcément légitime de m'exprimer. Et j'ai eu comme ce petit syndrome de l'imposteur alors que non, en vrai, le principal c'est de faire ce qui te plaît. Donc me voilà, enfin, après quelques mois, mais je suis là pour le premier épisode. Et quoi de mieux pour commencer l'aventure du podcast que de parler du fait d'oser se lancer dans les choses qui te tiennent à cœur. Je me suis dit que ça pouvait être trop cool d'en parler aujourd'hui avec vous. Donc aujourd'hui l'épisode traitera du fait d'oser se lancer dans toutes ces petites choses qui te tiennent à cœur, qui te passionnent, d'oser faire les choses. Et ça sera directement en lien avec la peur d'échouer que je compte aussi aborder également. Donc voilà, déjà, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour moi, oser se lancer? Pour moi, c'est risquer d'échouer à un moment. Je sais que pour moi, la notion de réussite ne va pas sans l'échec. Et en fait, prendre le risque d'oser quelque chose, que ce soit d'aller parler à ce garçon qui te plaît, de lancer ton entreprise, d'aller passer ton permis, le risque, c'est juste que tu n'y arrives pas. Et c'est plus simple de se dire ok je vais pas le faire parce qu'au moins je risque pas d'échouer. Alors que non, l'objectif c'est que tu arrives à accomplir les choses qui te tiennent à cœur, qui te font envie, ça serait vraiment super cool. Donc ose faire ce qui te plaît, faire ce qui te passionne et ce qui t'attire. Oser se lancer, je trouve que c'est pas forcément des énormes projets quand je parle de ça. C'est simplement même des choses du coup qui pourraient paraître banales aux yeux de certains. Si jamais tu as des problèmes de santé mentale, peut-être que c'est ton objectif de la journée, ce sera de sortir faire une balade. Et bah pour moi c'est aussi un truc qui nécessite d'oser passer le cap, de faire certaines choses. Donc voilà. Le principal c'est juste que ça ait de l'importance à tes yeux, à toi. Peu importe ce que ça a comme importance aux yeux des autres, le plus important c'est vraiment toi et toi. En ce qui me concerne, je vais parler surtout aussi de ce qui va être passionnant. Je sais que là en ce moment je prends vraiment à cœur de réaliser toutes les petites idées, tous les projets qui me viennent en tête, tout ce qui me passionne et en fait je me suis vraiment rendu compte que les passions c'est ce qu'il y a de plus stimulant actuellement en tout cas dans ma vie. Donc voilà, je voulais vous parler du coup de la notion d'échec. Personnellement j'essaye du coup de changer mon mindset depuis quelques temps et voir toutes les petites difficultés, tous les petits échecs comme des expériences de vie. En fait, je me dis que c'est de l'expérience supplémentaire et que toutes ces petites choses qui te tiennent à cœur, c'est une nouvelle aventure en fait. Ça va te permettre d'apprendre, peu importe la finalité. Si tu n'arrives pas à atteindre vraiment ce que tu voudrais, au final, c'est quand même des expériences. Alors c'est quand même génial. Si là, tu crées ton entreprise, que dans 3 ans, tu te rends compte que finalement, c'était peut-être pas ce qu'il te fallait et que tu la fermes, ton entreprise,
Oupsie. Je pense que voilà, c'est quand même quelque chose qui t'aura apporté, c'est quand même quelque chose qui t'aura apporté de nouvelles expériences, de l'expérience, une nouvelle aventure, et qui t'aura appris plein de choses. Donc vraiment, ose faire les choses, peu importe la finalité. Genre la finalité, c'est probablement pas ce qui est le plus important. Dis-toi que chaque chose que tu vis déjà, c'est une expérience. Et ça, déjà, quand tu arrives à avoir ce mindset-là, je trouve que c'est super chouette. Personnellement, je sais que quand j'ai vraiment des doutes énormes, qui me paraissent en plus disproportionnés, ça m'arrive de faire le tableau des pour et des contre. Je sais pas si vous faites ça vous aussi, mais personnellement c'est un truc que je vous conseillerais. C'est vraiment le tableau des risques et des opportunités. Est-ce que ce projet-là qui te tient à cœur, si tu le lançais, ça t'apporterait plus de bénéfices ou plus de risques? Et en fait, souvent quand tu fais ça, tu te rends compte à quel point les bénéfices pourraient être énormes. Et en fait, dernièrement, c'est ça que je me suis dit, c'est que en fait, c'est ce qui est aussi beau dans le fait de se lancer en fait, c'est d'avoir l'incertitude de si ça va marcher ou si ça marchera pas, même si dans tous les cas ça t'apportera forcément des choses, et c'est ça le plus important je trouve à mes yeux. Je dirais aussi que moins on a eu d'échecs, plus on va en avoir peur. On va avoir peur de l'avis des proches, de nos proches sur le sujet. Mais je pense que vraiment quand on n'est pas habitué à forcément le vivre, il y a aussi ça, c'est qu'on va en avoir une peur immense et on va pas forcément oser faire du coup les choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on va avoir peur du rejet, peur de l'abandon, peur de l'avis de nos proches, peur du jugement en fait des autres. Donc vraiment il faut réussir à dépasser ça et à se dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi actuellement, qu'est-ce qui me ferait du bien là pour moi actuellement, qu'est-ce qui me tient à cœur, ok, bon bah j'ose, je le fais. Et en vrai, c'est prendre le risque que ça ne marche pas, mais c'est aussi prendre le risque que ça marche. Genre, imagine là si ton projet, si le truc qui te tient à cœur dans ta tête, si ton projet par exemple c'est de passer ton permis, t'as peur, t'as vraiment super peur, mais en vrai, tu te dis bah ouais, ça se trouve je vais échouer, ça se trouve je vais pas y arriver, mais bah peut-être que tu vas y arriver, peut-être que tu vas réussir, et puis que dans quelques mois tu pourras conduire. Enfin, je sais pas comment. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais en tout cas, je trouve que c'est prendre le risque d'échouer, mais prendre aussi le risque de réussir. Et je trouve que quand tu changes ce mindset-là, ça change la vie. Vraiment, ça change la vie parce que bah, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, mais on va tout de suite plus se dire oh, mais non, mais je vais jamais y arriver, je vais jamais pouvoir le faire, je vais jamais réussir. Mais si tu réussissais, genre ce serait incroyable, ce serait génial, tu serais hyper fier de toi, tu serais hyper content. Donc, vraiment, ose faire les choses. Du coup, j'ai écrit aussi, je reprends un petit peu mes notes, que la peur de l'échec, c'était du coup oser faire face au regard des autres. Que ça te déplaise ou que ça plaise à ton entourage, à tes proches, à tes amis ou à des gens plus ou moins éloignés, en vrai, on s'en tape, on s'en moque, on s'en fiche. Le principal, c'est vraiment, est-ce que toi, ça te tient à cœur assez pour que du coup tu assumes auprès de ces gens ce que tu fais. Par exemple, là, un exemple tout bête, le podcast. J'osais pas le faire. Il y a quelques mois, j'avais peur. J'avais presque peur que les gens remarquent ce que je faisais. J'avais peur que les gens m'écoutent. J'avais peur que les gens jugent ce que je dis, que ce soit pas cohérent, que ce soit pas légitime. Mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche. Les gens ne vont rien dire sur moi. Les gens ne vont rien dire et au pire, s'ils parlent, et ben, ça me fera de la communication. Wouhou, ça me fera de la visibilité supplémentaire. Vraiment, tu te dis, c'est super dur, mais réussir à passer à cette étape supérieure de se dire, ok, les autres, ils ont une part importante parce qu'on peut pas le nier. Le regard des autres aura toujours une petite place au fond de nous parce qu'on est humain et que c'est normal d'avoir un petit peu peur du regard des autres. Mais juste, il faut réussir à dépasser et à se dire, attends, mon projet, mon rêve, mon souhait, mon objectif actuel est bien plus important que le regard de ces personnes sur mes projets. En vrai, vis pour toi, on n'a qu'une vie. C'est le discours bateau, mon Dieu, je suis en train de tomber dans le discours culpabilisant. Mais évidemment, j'ai conscience que ta vie ne dépend pas que de toi, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne contrôles pas. Je vais poster le podcast sur les réseaux et sur YouTube, je pense en entier en vidéo, mais la caméra bug. Donc bon, ça c'était la petite aparté. Mais en vrai, faire ce qui te rend heureuse, ce qui te fait vibrer, qui te fait te sentir vivante, et peu importe ce que diront les personnes autour, parce que aussi j'ai réalisé ça dernièrement, c'est quand je parlais avec certains de mes amis,
de mes projets. J'adore parler de projets avec mes copains. Mais t'as aussi le truc de, tes copains, ils ont des peurs. Tes proches, ils ont des peurs, ta famille a des peurs. Et en fait, les gens ont tendance à vite refléter leurs peurs sur toi et sur tes projets. Par exemple, dans la création d'entreprise, peut-être que beaucoup de personnes autour de toi vont peut-être t'en dissuader parce qu'ils vont se dire mais attends, il faut une stabilité financière, il faut que tu fasses attention, il faut que tu fasses ça. C'est pas facile, tu sais. Bah oui, je sais que c'est pas facile, mais si c'est un projet qui me tient à cœur et que je suis prêt à m'investir pour que ça fonctionne, que je suis prêt à oser passer le cap de me lancer, n'écoute plus ce que les gens te disent. Je dis pas qu'il faut pas écouter du tout l'avis de tes proches et ils font sans doute ça déjà inconsciemment et qu'ils veulent juste te protéger et te faire attention à toi. Donc c'est vraiment dans une démarche, je pense, bienveillante. Mais juste, en fait, c'est le reflet des insécurités des autres sur toi. Donc c'est pour ça il est important vraiment de te focus sur toi, ce que tu as vraiment envie de faire, ce que tu souhaites vraiment au fond. Et là, je pense que tu as le plus de chances de réussir parce que c'est tes projets, c'est toi, c'est ta motivation, c'est ce qui te tient à cœur à toi. Et forcément, oui, tu as certains proches qui seront jamais d'accord avec ce que tu fais, ce que tu entreprends. Mais le principal, c'est juste que ça te mette du baume au cœur à toi. Je cale le nom du podcast comme ça. Ouais, voilà, j'avoue, je cale là. En vrai, du coup, c'est ta vie à toi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on n'en possède qu'une. Alors c'est vraiment à toi de choisir ce que tu veux vivre au quotidien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout un discours culpabilisant en mode s'il y a que toi qui peux choisir ce que tu veux faire de ta vie. Je suis pas forcément d'accord parce que quand t'as des coups de massue, quand tu perds un proche, quand t'arrives des choses difficiles dans ta vie, quand tu perds ton travail, t'as peut-être pas envie qu'on te dise y a que toi qui peux décider ce qui t'arrive dans ta vie. Non, pas vraiment, parce qu'il y a aussi plein de facteurs extérieurs. Juste, c'est là à toi de décider juste dans les choses qui te tiennent à cœur, ce que tu as envie de lancer, ce que tu as envie de faire, mais juste d'essayer de t'écouter au maximum, de peut-être un petit peu moins écouter l'avis de tes proches sur tes projets et vraiment te booster. Et je me dis que ce petit épisode de podcast pourra peut-être te permettre d'y penser et de te dire ok, qu'est-ce qui me tient à cœur à moi ? Qu'est-ce qui me met du baume au cœur ? Qu'est-ce qui me fait plaisir à faire au quotidien ? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir cette année et dans ta vie en général ? Et en vrai, je me dis, c'est super cool d'avoir des objectifs et vraiment de réussir à surpasser cette peur de l'échec qu'on peut avoir. Je pense que la perception qu'on a des choses, elle peut aussi beaucoup changer la vie. Je sais que là, dernièrement, il y a eu des choses qui me sont arrivées qui ont été plutôt compliquées, puisque j'avais beaucoup de mal à gérer. J'ai pris soin de moi en consultant un psy, en me priorisant dans beaucoup de situations, en m'écoutant. Si jamais je voulais pas sortir, je sortais pas. Si jamais je voulais faire tel ou tel truc de soin pour moi, je le faisais. Alors vraiment, j'ai réappris avec des choses vraiment futiles, mais je me suis remise au sport. Tu apprends à revivre quand il t'arrive des choses difficiles. Et je pense que ton mindset et ta perception des choses, elle peut vite évoluer. Et ça peut changer un peu l'impact des événements sur ta vie. Donc ça, c'est vrai que c'est un discours que je tiens plus que le truc de tu peux tout changer dans ta vie. Je pense que tu peux changer ta perception des choses et c'est ça le plus important. Et le fameux on n'a qu'une vie, ça nous permet juste de nous pousser à oser faire certaines choses que l'on repousserait à plus tard si la vie n'était pas remplie d'incertitudes. Je pense vraiment que ce serait pas aussi beau si jamais il n'y avait pas le doute. Quand tu te lances dans un nouveau projet, t'as la peur de louper, mais en fait ce serait si beau si tu réussissais. Et maintenant c'est vraiment le mood dans lequel j'aime travailler, c'est de me dire attends Inès, si jamais là ça marche, si jamais tu arrives à vivre de ta passion par exemple, c'est incroyable, c'est génial, tu seras trop fière de toi, tu seras trop contente et je suis déjà fière de moi parce que j'ai osé le faire, j'ai déjà osé commencer la première étape. Quand tu trouves une personne mignonne dans la rue, quand tu trouves une personne mignonne au bar, je prends l'exemple des relations amoureuses, mais ose aller dire amoureusement ou amicalement, juste ça fait trop plaisir d'avoir un compliment de quelqu'un, ose le faire. Genre ça c'est des trucs plus simples au quotidien entre guillemets dans la démarche d'oser se lancer parce qu'il y a une différence entre lancer son entreprise et oser aller dire à la personne à côté de toi qu'elle est super jolie. Mais c'est des choses qui peuvent être aussi importantes à tes yeux pour toi. Et ose le faire, parce que si tu n'oses pas, personne n'osera le faire pour toi. Donc vraiment, je me dis, oser se lancer, c'est oser prendre mon ventre, gargouille depuis tout à l'heure. J'espère que vous n'entendez pas mon ventre, parce que je vais écouter ça tout à l'heure, j'espère sincèrement. C'est mon premier épisode de podcast, vous allez entendre mon ventre gargouiller pendant 1 heure, super.
Mais je pense vraiment que du coup oser se lancer, c'est oser prendre le risque d'échouer, mais également de réussir. Et si toi aussi tu décidais d'entreprendre et que ça fonctionnait au final, comment tu vivrais cette situation? Voilà, je pense que c'est la fin de l'épisode sur oser se lancer. Mais j'espère sincèrement que le premier épisode de Bon Mon Cœur t'a plu. En tout cas, moi j'ai trop hâte de vivre cette aventure. J'espère que ce premier épisode est le premier d'une longue lignée. Je pense que je vais en faire assez régulièrement parce que j'aime bien ça. Là, l'épisode va durer une quinzaine de minutes. Normalement. J'espère qu'il a été intéressant, que vous n'entendez pas trop mes bruits de bouche. Parce que ça, bon, phobie. Mais en tout cas, je suis trop heureuse de me lancer dans ce projet. J'espère que ça vous mettra du baume au cœur. J'espère que vous allez avoir un petit peu de réflexion suite à cet épisode. Vous allez vous poser vraiment et vous dire ok, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que je pourrais oser faire qui va me faire sortir de ma zone de confort? Et ça va peut-être vous faire réfléchir sur l'impact aussi du regard des autres sur nos projets, sur ce qu'on souhaite vraiment faire au fond. Et vraiment faire face à ses peurs, faire face à ses insécurités, aux insécurités de nos proches qu'elles peuvent aussi refléter sur nous. Mais vraiment, prendre soin de soi, c'est aussi se prioriser et choisir les choses qui nous tiennent à cœur et les faire. Vraiment, je pense que tu peux tout atteindre parce que tu es une personne incroyable. Donc, je crois en toi. Si toi, tu ne crois pas encore en toi, moi, oui. Et je te souhaite plein de courage. Je te dis de passer... Oupsie. Je te souhaite de passer une belle journée. Et puis, je t'embrasse. À très vite. Bye. The sun is nearly gone.